Et puis enfin le KM, alors pour simplifier, c'est deux grandes choses. C'est un, la transmission du savoir intergénérationnel, c'est-à-dire comment est-ce qu'un vieil expert qui a 30 ans de pratique en thermohydraulique transmet son savoir à un jeune thésard. Puis il y a un deuxième aspect qui est plus collectif, celui-là c'est le retour d'expérience sur les projets. Comment est-ce qu'on apprend des projets passés, comment est-ce qu'on met en place des systèmes de retour d'expérience qui sont assez divers, puisque c'est à la fois le documentaire, ce sont des réunions de travail, c'est des missions particulières, enfin, il y a pas mal de choses. Alors, quelle est la communalité dans tout ça? C'est la collaboration. C'est-à-dire que il y a toujours de la collaboration transversale. Ça consiste toujours à faire intervenir sur un sujet des gens qui viennent de plusieurs endroits de l'entreprise. Quand j'entends parler de knowledge management, c'est très souvent la partie collaboration transversale est très largement exprimée. C'est faire rencontrer des gens qui font les mêmes choses ou des choses comparables dans des environnements différents. Alors, ce qui est le plus particulier, je pense, à notre société, c'est la transmission du savoir intergénérationnel. C'est-à-dire c'est la suite. Il faut absolument qu'on arrive à transférer un savoir des anciens vers les jeunes. Et je me reconnais bien dans ce qui a été dit sur le fait que l'une des incitations les plus fortes, c'est la réputation, la renommée. Effectivement, c'est probablement le plus grand vecteur de participation dans ces aventures communautaires. Et les communautés dans le monde de la technique sont des communautés de personnes où la reconnaissance mutuelle est très importante. Je donne un exemple qui est typique. On a une communauté de pratique de thermohydrauliciens, donc les gens qui sont à la fois qui mesurent en fait tous les transferts thermiques dans les cœurs de réacteurs. Mais pour pouvoir faire partie de cette communauté, il faut présenter un papier. C'est exactement comme une société scientifique. Lors des séminaires tous les 2 ans, les jeunes qui sont candidats à cette communauté présentent un papier très formellement, comme ça. Et puis les anciens critiquent, charognent, et il y a des revues par les pairs. Et c'est la revue par les pairs qui, finalement, crédibilise le jeune impétrant, là, et l'admet dans la communauté. Et la relation qui s'établit entre l'ancien et le nouveau, c'est de dire, tiens, il a fait un bon papier, lui, lui, il peut rester, et il restera au sein de la communauté. Donc, on a toujours un peu cette logique-là au sein d'Areva. Donc, je rentre dans la communauté parce que des gourous y sont, qu'on sait qu'ils sont les personnes importantes de la société, parce qu'en étant avec les autres, je vais pouvoir gérer un peu ma carrière, parce qu'en tant que thermohydraulicien, si je parle à mon chef, lui, il ne connaît rien. Donc, si je veux trouver une carrière dans ce monde de l'expertise technique, j'ai intérêt à connaître d'autres thermohydrauliciens, tant qu'à faire. Et puis enfin, le fait que ma renommée s'accroît et que les étoiles, mes galons deviennent de plus en plus importants. Je crois que c'est ça le ressort principal. L'animation de communauté, c'est une tâche managériale. C'est pas parce qu'on est expert en thermohydraulique qu'on sait gérer des réseaux thermohydrauliques. Et donc il faut qu'il y ait des personnes qui soient capables de gérer un réseau et d'animer des communautés, d'organiser des séminaires, de faire rencontrer différentes personnes, ce que tu fais, typiquement. Moins bien, mais que toi, mais c'est ce qu'il faut faire. Et on s'aperçoit que ceux qui le font le mieux, c'est précisément ces jeunes experts qu'on embauche, qui sortent de l'école, qui eux sont tout à fait familiers de toutes ces technologies de collaboration et qui vivent avec ça. Et le fait d'associer un vieux de la vieille spécialiste de physique nucléaire avec un jeune qu'on appelle gap expert, donc les jeunes qui sont des physiciens eux-mêmes, mais qui sont aussi formés à ce genre de choses, ça donne des choses très très bien. Et on a des communautés qui sont extraordinaires. Toutes ces communautés, le management comprend bien quand c'est en inter-entreprise. En interne, c'est vachement difficile parce qu'on a quelque part le même chef, quelque part. Et donc quand on commence à transversaliser, subitement la ligne hiérarchique se trouve en porte-à-faux. Et c'est vrai on ne ferait pas de management des connaissances si on n'était pas en train de bâtir un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. L'organisation du travail, en général, les managers maîtrisent très bien, parce que les hiérarchies, les organigrammes, ils maîtrisent bien. Tout ce qui est organisation du savoir, qui est essentiellement communautaire, ils maîtrisent beaucoup moins bien, ils n'ont pas été formés à ça. Ça ne fait pas partie des techniques managériales aujourd'hui. Donc le management est extrêmement démuni par rapport à ça. Il y a besoin d'énormément de formation sur qu'est-ce que c'est qu'une organisation du savoir. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'introduire ces pratiques de knowledge management dans la formation des managers pour qu'ils comprennent ce dont il s'agit. Ce positionnement du management par rapport aux communautés est en général assez mal compris. Quand on parlait de sponsorship, on trouve beaucoup de managers qui disent c'est vachement bien ce que vous faites, continuez, c'est bien. Mais c'est pas ça le sponsorship. Le sponsorship, c'est l'exigence. C'est montrez-moi que ça sert à quelque chose. Racontez-moi des bonnes histoires. Montrez-moi que j'investis de l'argent bien fondé. Montrez-moi que vous baissez les risques.
Montrez-moi que vous capitalisez le savoir. Montrez-moi que ça sert à quelque chose. Oui, d'accord. Là, on est dans une position extrêmement responsable de manager vis-à-vis du savoir. Bon, là, on a encore énormément de chemin à faire là-dessus et je pense qu'on n'a pas fini. Et puis, un dernier aspect qui est quand même important, c'est la notion de durée. C'est que monter une communauté, c'est pas une activité de 6 mois. C'est un engagement de 10 ans. Est-ce que vous, manager, vous êtes prêt à faire cet engagement de 10 ans? La capacité à gérer un réseau. Le management de réseau, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est pas facile, manager un réseau. Community management, c'est un métier qui apparaît et qui commence à avoir quelques lettres de noblesse. Et au bout du compte, le jugement porté sur les personnes, c'est ça qui va driver l'ensemble du système. C'est parce que vos pairs vous dites que vous êtes bon, vos clients vous dites que vous êtes bon, vos subordonnés vous dites que vous êtes bon. Et je ne vois pas très bien comment on peut se faire bien voir de ses pairs si on ne partage pas son savoir.